qu'humain. Il y a des attaques qu'on subit en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des attaques qu'on subit en tant que ministère de Dieu. Il y a des attaques qu'on subit en tant que serviteur de Dieu. Amen. Les attaques ne sont pas au même niveau. Les niveaux sont différents. Quand tu es dans le monde, tu n'as même pas les mêmes attaques que quand tu es en Christ. Lorsque tu es en Christ, les attaques ils sont encore plus méchantes, plus tranchantes, plus blessantes, plus découpantes. Parce que le diable sait que tu es en train d'aller quelque part où il ne veut pas que tu ailles. Donc il va utiliser une épée qui sera encore plus tranchante et qui va faire encore plus mal que l'épée avec laquelle il t'attaquait dans le monde. Aujourd'hui, si tu fais ma volonté, je ne t'attaquerai pas beaucoup. Mais si tu ne fais pas ma volonté, je t'attaquerai beaucoup. Lorsque nous étions dans le monde, on avait l'impression de ne pas avoir beaucoup d'attaques parce que nous étions dans la volonté du diable. Donc il va t'attaquer, mais il va t'attaquer un peu seulement. Mais quand tu es en Christ, les attaques sont plus lourdes. L'épée fait plus mal. Alléluia. Amen. Mais c'est là où nous devons être forts. Parce que Dieu le permet enfin de nous rendre forts. La dernière fois, je vous ai dit, on ne peut pas être un guerrier si on n'a pas fait un combat. Pour être un combat, pour avoir accompli un combat, pour être un guerrier. Si on n'a pas de combat, comment veux-tu être un guerrier? Alléluia. Amen. Nous avons des attaques dans notre ministère. Il ne faut pas croire que tout le monde est content qu'on ait un ministère. Il ne faut pas croire que tout le monde est content de nous voir sur les réseaux. Il ne faut pas croire que tout le monde est content de me voir debout tous les dimanches en train de prêcher. Il ne faut pas voir que tout le monde est content en voyant mon frère entrer en train de jouer à la batterie, en voyant mes soeurs en train de chanter. Tout le monde n'est pas content. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Et lorsqu'ils ne sont pas contents, ils vont attaquer. Ils n'ont pas besoin de venir dans ton église pour t'attaquer. Ils t'attaquent de là où ils sont. Parce que le monde spirituel voyage. Ils n'ont pas besoin d'être ici avec nous pour nous attaquer. Ils ont juste besoin de rester là où ils sont. Et ils vont commencer à attaquer. Et les âmes qui ne sont pas encore affermées en Christ vont tomber. C'est ce qui est en train de nous arriver. On a des attaques. Je sais qu'on vous les voyez peut-être pas, mais moi je vous le dis. On a des attaques. Le ministère est attaqué. Et nous devons se mettre à prier. Nous devons se mettre à pleurer. Si nous voulons sauver ce ministère. Parce que le ministère se remplit. Mais il y a encore des bébés spirituels. Et comme il y a des bébés spirituels, lorsqu'on attaque, le bébé il est risqué. Il risque d'être blessé. Il risque de se perdre. Il risque de ne pas comprendre ce qui se passe. Et quand il y a des attaques, c'est les bébés qui tombent. C'est pour ça qu'on a une guerre. On veut d'abord sauver les enfants. Parce qu'on sait que dans une guerre, les enfants ne doivent pas assister à la guerre. Mais le monde spirituel ne connaît pas enfant ou pas. Le monde spirituel, ce qu'il veut, c'est que justement, si tu n'es pas assis spirituellement, tu peux tomber. Il y a des gens, ça fait deux dimanches, je ne les vois pas. Vous croyez que c'est quoi? Posez-vous la question que vous ne voyez pas votre frère pendant 2 dimanches. Posez-vous la question que vous ne voyez pas votre soeur pendant 2 dimanches. Posez-vous la question que vous voyez, il vient un dimanche, et le dimanche, il ne vient pas. Pourtant, il est engagé dans l'église. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de nous attaquer, frères et sœurs. Il faut qu'ensemble, unis, comme le corps du Christ, on se lève pour prier. Parce que si on prie pour le ministère et le ministère tient debout, toi aussi tes attaques, on va prier pour ça. Il y a des gens ici qui se battent pour sauver leur famille. Qui prient tous les jours pour que leur famille vienne s'asseoir et écouter une parole. Vous croyez que ces gens-là ne veulent pas venir? C'est parce qu'il y a des attaques qui les empêchent de venir.
Il y a le monde qui les empêche de venir. Même s'ils perdent un membre cher de la famille, il les ferme toujours les yeux. On a attaqué en tant qu'enfant de Dieu. On a attaqué en tant que famille de Dieu. On a attaqué en tant que ministère, le corps du Christ. On a attaqué en tant que serviteur. Parce que beaucoup auraient aimé que nous soyons chez nous aujourd'hui. Beaucoup auraient aimé que nous ne puissions pas être là aujourd'hui. Qu'on soit 5, 6, 7, 8, 1 million. Peuple de Dieu, il faut toujours se lever. Ceux qui sont debout, il faut qu'ils affermissent ceux qui sont faibles. Ils ne sont pas faibles, il ne faut pas les lapider, il ne faut pas les rejeter. C'est juste que sache, comprenons tous ensemble une chose. Le ministère est attaqué. L'attaque, ce n'est pas juste quelqu'un qui va venir te faire du mal. L'attaque, c'est même un patron, il va te mettre dans un planète que tu ne devais pas être. Même un patron, quelqu'un va organiser une fête. Qu'à la base, tu n'étais pas censé être là-bas, mais tu es là-bas. Il y a quelque chose qui va faire que le dimanche, tu ne sois pas là. Après, tu es là, tu penses. Et au téléphone, tu dis, oh, vous m'avez manqué. Mais tu n'étais pas là le dimanche. Nous qui sommes là, prions pour nos familles. Prions pour nos familles, prions pour nos soeurs, prions pour nos frères, prions afin de les sauver. Tant que Dieu ne nous a pas appelés, notre mission c'est de sauver des gens. Tant que Jésus n'est pas encore venu, notre mission c'est d'intercéder pour des gens. On doit prier pour eux. On doit intercéder pour eux. On doit pleurer pour eux. Si toi tu connais la vérité, ça veut dire que toi tu es déjà sauvé. Donc c'est plus pour toi que tu dois prier. Prie pour les autres. Pleure pour les autres. Va chercher pour les autres. Notre église est une église qui se remplit rapidement. C'est une grâce que Dieu nous a donnée. Mais en même temps que ça se remplit rapidement, en même temps le diable s'énerve. Et comme il s'énerve, il va susciter des gens. Pas forcément au milieu de nous, mais spirituellement. Où tu vas dormir, quelqu'un va venir te susciter dans l'oreille pour te dire, aujourd'hui mon frère, ne va pas à l'église. On arrive à la fin. On arrive à la fin. On arrive à la fin du temps. Soyons forts, maman. Soyons forts. Je sais que ce n'est pas facile, mais soyons forts. Je sais que ce n'est pas facile, mais soyons forts. Si le diable a train d'envahir du terrain, les enfants de Dieu doivent vous envahir du terrain. C'est un combat. Le combat n'a pas commencé aujourd'hui, le combat a commencé depuis le ciel. Il faut qu'on se comprenne. Le combat a commencé depuis le ciel. Parce que c'est dans le ciel que le diable s'est rebellé. Dans le combat qui a commencé il y a des années, depuis le ciel, c'est le même combat qui continue. Parce que tant que le diable n'est pas anéanti, le combat continue. Dieu a gagné, Jésus a gagné, il a donné la victoire. Il a donné la victoire pourquoi? Pour que nous aussi nous puissions être debout. Parce qu'avant on avait peur de la mort. Mais maintenant il nous a donné des armes. Mais beaucoup de nos frères et sœurs sont encore captifs. Sont encore en prison. Nous devons prier afin qu'ils soient libérés. Prier afin que la lumière puisse venir sur eux. Prier. 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 Nos familles, nos copines, nos copains, nos enfants, nos mamans, nos papas. Si on les aime, on n'a pas le choix. Même s'ils ne comprennent pas, nous on doit insister. Même si c'est fatigant, on doit insister. Parce que si Jésus n'aurait pas insisté, nous-mêmes nous ne serons pas là. Même si c'est comment, on doit insister. On doit insister. On doit que insister. Parce
c'est même pour nous, Dieu il a insisté pour que nous on soit sauvés, qu'on soit dans sa maison. Est-ce que la première fois qu'on t'a parlé de Jésus, tu es venu tout de suite dans la maison? Non. Il y a eu une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois pour que tu comprennes. Insiste aussi. Sois patient avec eux. Et insiste. Le combat se gagne dans l'amour. Le combat se gagne dans l'amour. C'est pas l'amour qu'on gagne. Et c'est pas l'amour qu'on sauve. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné. Il a donné dans la patience, dans l'assistance. Il insistait. Il faut qu'on continue à insister, à insister, à insister. Un jour, ça va payer. Ça va payer. Même quelqu'un qui ne devait pas avoir une grâce, à force d'insister, Dieu lui fera grâce. Amen. Il nous a montré à maintes reprises. La femme qui devait avoir un jugement, elle a insisté tellement qu'elle a eu son jugement. On va faire un chant, peuple de Dieu. On va se lever. Et ce chant-là, pense à la personne, à tes enfants, à ta famille, à tes amis, à des gens. Et tu veux que ce chant-là puisse les toucher. Et que Dieu puisse leur faire grâce. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier.
prières de ma soeur. Je veux prier. Seigneur, exauce les prières de ton ministère. Toujours prier. Que les âmes, Seigneur Dieu, papa, ne soient pas dans la captivité. Que les âmes ne soient pas volées par le monde, Seigneur Dieu. Je veux prier. Je prie, Seigneur Dieu. Que les chaînes soient brisées. Je prie, Seigneur Dieu, que les prisons s'ouvrent. Je prie, Seigneur Dieu. Je prie, Seigneur, à toi et à toi. Je veux prier. Je prie, Seigneur Dieu, pour la libération de mon frère. Je prie, Seigneur Dieu, pour la libération de ma soeur. Je prie, Seigneur Dieu, pour les enseignements. Je prie, Seigneur Dieu, pour les enseignements. Je prie à mon frère et à ma soeur, de ton peuple. Parce que, Seigneur Dieu, le peuple est crié vers toi. Tu as envoyé tes frères pour susciter le rêve et aider ton peuple. Père, entends notre cri. Entends le cri de nos pères. Entends le cri de mon frère. Entends le cri de ma soeur. Attends le cri de ton peuple. Attends le cri de ta maison. Attends le cri de ton ministère. Attends le cri, Seigneur, de tes serviteurs et tes servants. Écoute nos prières, Seigneur Dieu. Écoute nos prières. Écoute nos prières pour nos enfants. Pour nos époux. Pour nos familles, pour nos amis. Écoute nos prières, Seigneur Dieu. Et exauce nos prières, Père. Exauce, s'il te plaît. Parce qu'il dit dans sa parole que lorsque nous sommes unis et nous demandons une chose, cette chose nous est accordée. Nous l'avons demandé, nous l'avons loué. Et je sais dans mon cœur que tout sera restauré. Amen. Pour chacun d'entre nous. Amen. Pour son ministère. Amen. Pour ses servantes et ses serviteurs. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Continuons le combat. Parce que nous sommes plus que vainqueurs dans ce combat. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va lire. Le plus jeune, il échappe souvent à notre surveillance. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. À partir du verset 1, voici ce que la Bible dit. Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 1, la parole de Dieu dit: Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants.
Et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Amen. Amen. Verset 6. Non, on peut s'asseoir un peu plus vite. Le thème du message aujourd'hui, c'est la grâce te réveille. La grâce te réveille. En d'autres termes, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Alléluia. Amen. Il faut connaître ce qu'on appelle la grâce. Pour mieux connaître ce qu'on appelle la grâce, je vais vous donner un exemple. Un exemple. Tu es parti dans le monde, comme nous étions dans le monde, tu as commis quelque chose de grave. Je prends un exemple. On t'a attrapé, tu étais en train de voler. Et on t'attrape, la police t'attrape. La police t'emmène devant le juge. Et le juge t'écoute parler. Écoute tes adversaires t'accuser. Normalement, tu sais que tu n'as pas le droit de faire ça. Normalement, tu sais que tu vas en prison. Mais le juge décide de te libérer. Il vient de te faire une grâce. Tu es sur l'autoroute. On te dit que tu dois rouler à 90 km/h. La police t'attrape à 130 km/h. Normalement, là, on retire ton permis. Mais le policier te regarde et te dit tout simplement, monsieur, madame, attention, respectez la limitation de vitesse à 90 km/h. Il vient de te faire grâce. Alléluia. Amen. Amen. La grâce est une faveur inéméritée. La grâce, c'est quelque chose que normalement tu ne mérites pas, mais que quelqu'un décide de te donner. Normalement, tu ne le mérites pas. Normalement, ce policier devait prendre ton permis. Normalement, ce policier devait prendre les clés de ta voiture. Il devait même t'emmener avec lui. Mais il a décidé de te laisser partir. Est-ce que tu méritais de partir? Non. Est-ce qu'il était dans son droit de te retirer le permis? Oui. Est-ce que la juge était dans son droit de te mettre en prison? Oui. Mais est-ce qu'elle t'a mis en prison? Non. Parce qu'elle a jugé bon de te faire grâce. Dans la grâce est une faveur inéméritée. Alléluia. Dieu nous a fait grâce. Nous qui sommes appelés peuple de Dieu. Nous qui sommes appelés enfants de Dieu. Dieu nous a fait grâce. Parce que nous venons de dire, de lire dans le verset chez Éphésiens. Vous étiez morts. On était morts. On était morts par quoi? Par nos péchés. On était morts par nos offenses. On était morts. Quelqu'un qui est mort par le péché, quelqu'un qui est mort par les offenses, cette personne, normalement, ne doit pas avoir une grâce. Normalement, cette personne est destinée à aller en enfer. Parce qu'on sait tous que le péché amène à la mort. Alléluia. Amen. Le péché amène à la mort. Et si tu meurs étant pécheur, ta destination c'est l'enfer. Nous étions de ce nombre, dit la parole. Nous étions de
ce nombre, nous étions dans le monde. Nous étions avec ceux du monde. N'est-ce pas, nous sommes tous nés dans une famille. Quand tu nais dans une famille, même si ta mère crie, tu n'es pas encore sauvé. Tu es considéré comme quelqu'un du monde. Alléluia. Amen. La Bible dit que je t'ai parmi les morts. Je t'ai parmi les gens du monde. Je t'ai parmi eux. Parce que vient de dire parmi eux. Fils de la rébellion. Fils de la rébellion. Qui est le père de la rébellion si ce n'est pas Satan? Dans la Bible, elle est en train de me dire que j'étais l'enfant de Satan. Étant dans le monde, on est en train de me dire que j'étais un enfant rebelle. Et le père des rebelles, c'est Satan. Donc j'étais compté parmi eux. Nous étions tous comptés parmi eux. Nous étions de leur nom, avec la convoitise de la chair. Nous étions parmi tous ces gens-là, où nous voulons faire que la volonté de la chair. Parce que ceux qui ne viennent pas forcément à l'église, parce qu'ils sont dans la volonté de la chair. Ceux qui sont toujours, quand tu les dis, viens à l'église, ils disent non, je peux aller en boîte de nuit. Viens à l'église, non, je peux pas aller gagner de l'argent. Viens à l'église, parce qu'ils sont dans la convoitise de la chair. Ils sont morts. Dites-vous que ces gens-là sont morts. Parce que la mort n'est pas juste quand quelqu'un est dans un cercueil. Non. Adam n'était pas dans un cercueil. Mais la Bible dit qu'Adam était mort lorsqu'il a pris le fruit. La mort n'est pas juste le fait d'être allongé. La mort est le fait de ne pas connaître la vérité, de ne pas connaître Jésus. Quand tu n'es pas avec Dieu, tu es mort. Tu es dans les ténèbres. Mais quand tu es avec Dieu, tu es vivant. N'est-ce pas que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. La vie est entre les mains de Jésus. La vie est entre les mains de Jésus. Et il nous dit que celui qui est avec lui ne mourra jamais. Amen. Si tu es en Christ, tu ne mourras jamais. Ce qui veut dire que les gens qui sont dans le monde où nous étions sont morts. Nous, notre mission, c'est d'aller réveiller les morts. Amen. Notre mission, c'est d'aller réveiller les morts. Mais comment tu vas réveiller un mort si toi-même t'es mort? Est-ce que tu as déjà vu un sou, celui qui boit beaucoup d'alcool, dit à son voisin, arrête de boire, alors que les deux sont des alcooliques? Un alcoolique ne dit jamais à un alcoolique, arrête de boire. Un alcoolique va toujours ramener pour que lui et son voisin alcoolique puissent boire. Mais par contre, s'il y en a un qui a arrêté de boire, il peut dire à l'autre arrête aussi de boire. Vérité. T'as déjà vu un aveugle conduire un aveugle? La Bible parle de ça. Un aveugle qui conduit un aveugle, tous deux vont tomber dans le puits. Pour que l'aveugle ne tombe pas dans le puits, il faut quelqu'un qui voit. Alléluia. Amen. Si toi tu vois, attrape la main de celui qui est dans les ténèbres. La Bible nous dit que nous étions de ce monde-là. Peuple de Dieu, voici le moment que chacun d'entre nous doit se auto-critiquer, se auto-analyser. Dieu dit
sont des reins et des cœurs. Mais nous qui sommes ici, voici le moment où nous devons nous auto-analyser. Est-ce que nous sommes toujours de cela? Ou est-ce que nous sommes de Dieu? Parce que si tu es encore de cela, réponds-toi. Si tu es encore de ceux qui sont morts et tu fais semblant d'être vivant, réponds-toi. Parce que Jésus parlait des tombeaux blanchis. Si tu sais que tu n'es pas vrai avec Dieu, réponds-toi. Fais ton autocritique, personnellement. Moi-même y compris. Nous devons faire notre autocritique. Nous devons analyser notre être pour savoir quelle est notre position véritable. Est-ce que nous jouons en cache-cache? Est-ce que nous sommes un peu ici, un peu ici? Nous sommes un peu trop chauds, un peu trop froids? Nous sommes tièdes, nous sommes comment? Parce que Dieu n'est pas dans le à peu près ou dans le juste un peu. Soit tout, soit rien. Parce qu'il y a un verset qui dit: ceux qui se sanctifient davantage. Ceux qui pêchent encore plus. Mais à la fin, on va se voir. Est-ce que nous sommes encore de ce monde? Est-ce que nous sommes encore dans la convoitise de la chair? Est-ce que nous sommes encore dans nos pensées? Où nous étions des enfants de colère. Des enfants qui sont toujours dans la colère. Des enfants qui n'ont pas d'amour. Des enfants, parce que tu m'as fait, il faut que je te fasse. Tu m'as blessé, il faut que je te blesse. Je vais te montrer qui je suis. Je vais te montrer que moi, Samuel, tu ne peux pas me faire ça. Tu sais qui je suis? Tu ne peux pas me faire ça. Tu m'as fait, moi je vais te faire le double. Est-ce que nous sommes toujours ce genre de personnes mortes? Parce que ça, c'est les gens qui sont dehors. Ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas d'amour. Et quand ils n'ont pas d'amour, si tu frappes, ils doivent te frapper. Jésus, on l'a frappé. Il n'a jamais rendu un coup. On l'a craché dessus. Il n'a jamais rien fait. Mais par contre, toi, est-ce que tu pourras supporter si on te tape? Est-ce que tu pourras supporter si on se moque de toi? Est-ce que tu pourras supporter si on t'insulte sans que tu puisses répondre? Alléluia. Amen. La Bible nous dit que nous étions tous morts. Nous étions tous parmi ceux du monde. Mais si vous regardez le monde nous fait comprendre que tout c'est par mérite. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas c'est quoi la grâce de Dieu. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas la grâce que nous avons d'être appelés enfants de Dieu. Ils croient que c'est par mérite. J'ai eu mon appartement par mérite. J'ai acheté ma voiture par mérite. J'ai réussi par mérite. J'ai ma femme par mérite. Mais tu ne mérites rien. Qui d'entre nous mérite une voiture? Qui d'entre nous mérite une femme? Qui d'entre nous mérite des enfants? Qui d'entre nous mérite même de rentrer dans le royaume de Dieu? Nous ne méritons rien. Personne ne mérite quoi que ce soit. Tu pries Dieu, tu dis Dieu, je mérite, tu mérites rien. Tout ce qui est à toi, même ton vêtement, tu ne le mérites pas. Mais Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Parce qu'on voit qu'on mérite tout. Tu mérites la santé que tu as. Tu es sûr que tu la mérites? Tu as fait quoi pour la mériter? L'air que tu respires, le soleil qui est en train de te taper, tu es sûr que tu mérites? Je suis Camerounais, je suis Ivoirien. Tu es sûr que tu mérites d'être Camerounais ou Ivoirien ou tout ce que tu veux? Tu ne mérites rien. Aucun humain ne mérite quoi que ce soit. Même le diable ne mérite rien. Personne ne mérite
mérite quoi que ce soit. Je suis le plus grand footballeur, je mérite. Non, tu ne mérites pas. Personne ne mérite quoi que ce soit sur cette terre. Et si tu ne mérites rien ici, c'est pas le royaume de Dieu que tu mérites. C'est pas le royaume de Dieu que tu mérites. C'est Dieu seul. Dieu seul. On peut être comme on est nombreux là, mais Dieu seul décide qu'il n'y a que cette personne-là qui va recevoir l'onction. Pourtant, on est beaucoup. On est beaucoup. Mais il va montrer du doigt. Parce qu'il y avait beaucoup d'Abraham. Il y avait beaucoup de gens comme Abraham, beaucoup d'hommes. Mais il n'y a que Abraham qui a mérité d'être appelé Abraham. Il n'y a que Abraham qui a mérité que la main de Dieu soit posée sur lui. Amen. Il y avait plein d'hommes en Égypte. Plein d'hommes qui construisaient la pyramide. Mais il n'y a qu'un homme qui s'appelle Moïse qui a mérité que Dieu, le Dieu va libérer mon peuple. La grâce de Dieu n'est pas parce que tu mérites, c'est parce que Dieu t'a regardé et il t'a choisi. Amen. Rien est méritant. Ne sois pas jaloux parce que Dieu a choisi quelqu'un. Quand Dieu a choisi quelqu'un, aucun homme ne peut s'imposer sur le choix de Dieu. Amen. Il dit dans sa parole, je suis celui qui ouvre la porte. Et quand j'ouvre, personne ne peut la fermer. Amen, amen, amen. Et si je ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Amen. La grâce de Dieu localise les gens que Dieu lui-même a choisis. Amen. Si Dieu ne t'a pas choisi, tu ne seras pas localisé par la grâce de Dieu. Des fois, on dit la grâce est injuste. Non, la grâce n'est pas injuste. Parce que ce que tu caches dans ton cœur, Dieu lui le voit. Amen. Amen. Parce qu'on croit que la grâce elle est injuste. Pourquoi l'autre? Pourquoi l'autre? Non. La grâce n'est pas injuste. Toi, tu es là, tu fais dans le noir, mais tu montres devant les gens que tu es blanc, tu es propre, tu es nickel. Alors que derrière, tu es en train de méditer le mal contre ton frère. Mais tu viens à l'église, tu viens devant les autres, tu montres que tu es beau, tu as la cravate, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Oh, moi je sais chanter, oh, moi je sais jouer, oh, moi je sais faire la prédication, oh, moi je nettoie l'église. C'est vrai, nous on va t'applaudir. Parce qu'on est humain, on regarde avec les yeux humains. Mais le Père des esprits, lui, il est en train de voir l'état de ton cœur. Parce que pendant que tu chantes, tu es là. Nous, on voit comme ça. Mais Dieu, dans ton cœur, il te voit. Tu es énervé, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Pendant que tu joues, nous, on voit. Mais Dieu, dans ton cœur, il voit que le soir, tu t'as dit, il faut qu'il meure, il faut qu'il meure, il faut qu'il meure. Dieu, il voit. Pendant que tu es là, tu dis, oh, j'ai parlé à l'église. Mais Dieu sait que le lendemain, la veille, tu étais chez le marabout, en train de donner la photo de ton frère, la photo de ta soeur, la photo de ça. Dieu, il le voit. Et quand tu arrives ici, tu dis, oh, pourquoi c'est lui qui est touché? Mais parce que lui, il n'a peut-être pas nettoyé l'église, mais l'état de son cœur est disposé à recevoir la grâce de Dieu. La grâce localise des gens qui sont localisables. Quand tu mets ton Wi-Fi, le Wi-Fi doit localiser ton téléphone. Tu veux connecter ton téléphone au Wi-Fi, s'il n'a pas localisé ton téléphone, tu n'auras pas de Wi-Fi. Si Dieu veut faire quelque chose, c'est lui qui localise. Je n'aurai pas le temps de finir cet enseignement. Mais je vais garder la suite pour la prochaine fois. Parce que j'ai des beaux versets. À l'époque, dans l'Ancien Testament, vous savez, la grâce n'existait pas, c'était la loi. Un pour un, d'un pour deux. C'était la loi. Tu péchais contre ton père ou tu étais rebelle, on dit
enlevez-le au milieu de nous, jetez-le. Tu volais, on te dit que tu rembourses le double, le triple, le septuple. Dès que tu faisais quelque chose, on regardait qu'est-ce que la loi dit. On doit lapider là. Mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Amen. La femme qui devait se faire lapider, elle méritait d'être lapidée. Mais Jésus lui a montré c'est quoi la grâce. Jésus lui a montré c'est quoi la grâce. La femme qui est venue devant Jésus avec son enfant qui avait faim, qui était malade. Et Jésus lui a dit on ne donne pas la nourriture aux chiens. Vous connaissez ce verset. La femme lui a dit donne-moi même les miettes. Même les miettes. Et Dieu a guéri son enfant. Elle a expérimenté la grâce. Amen. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ça. C'est Jésus qui ramène la grâce. C'est à travers Jésus que nous avons la grâce. C'est à travers Jésus que nous pouvons être ici. C'est à travers Jésus que nous avons le droit de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est à travers Jésus que nous avons le droit d'être réunis ici. C'est à travers Jésus que je peux dire à ma sœur, je t'aime, alors que je ne la connaissais pas il y a 2 jours. La grâce est associée avec l'amour. Quand Dieu te fait grâce, c'est parce qu'il t'aime. Parce que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Mais moi je vais te dire, Dieu a tant aimé qu'il t'a fait grâce. Amen. Dieu t'a tant aimé qu'il t'a fait grâce. Je prie, peuple de Dieu, que la grâce de Dieu ne vous quitte pas. Amen. Que la grâce de Dieu vous localise même quand vous êtes dans la vallée. Amen. Que la grâce de Dieu localise vos familles. Que la grâce de Dieu localise vos enfants. Que Dieu puisse voir qu'à travers votre cœur, il peut localiser vos enfants, vos familles, afin que sa grâce repose sur vous. Amen. Tout se baigne sur cette terre. Tout se baigne sur cette terre. Tout ce que nous faisons se baigne sur cette terre. Si tu ne payes pas, tes enfants vont payer. Mais la terre ne peut pas finir si tu n'as pas payé la facture. Parce que pour avoir la grâce, frères et sœurs, il faut payer. Si je reprends l'exemple de la personne qui roulait à 90 km/h et que le policier l'a attrapé à 130 km/h, pour qu'il puisse avoir la grâce du policier, il fallait qu'il paye la voiture, non? Pour que tu puisses avoir la grâce du monsieur, il fallait que tu payes la voiture. Si tu ne payes pas la voiture, tu n'allais pas faire les 90 et tu n'allais pas être attrapé à 130. Donc il faut d'abord payer un prix. Alléluia. Amen. Il faut d'abord payer un prix. La grâce ne s'obtient pas comme ça. La grâce s'obtient en payant un prix. Amen. Nous, notre grâce, nous l'avons obtenue par le prix que Jésus a payé sur la croix. Amen. 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 Parce que la Bible nous dit dans Ephésiens 53 que c'est par nos maîtrisures, par nos péchés, par toutes nos iniquités, toutes les choses, mauvaises choses que nous avons faites, qu'il est monté sur la croix, qu'il a été crucifié, afin que nous puissions être sauvés. Si Jésus n'aurait pas fait cet acte-là, mon frère, tu n'aurais pas la grâce de Dieu sur toi. Amen. Si Jésus n'aurait pas fait cet acte-là, toi et moi, ça se trouve, on ne serait même pas connus. Dans Galates, la Bible dit que Jésus s'est fait malédiction. Parce qu'il a été écrit malheur, celui qui est pour ce bois. Donc Jésus s'est fait malédiction, étant crucifié sur le bois. Afin que nous,
nous puissions avoir une bénédiction. Il a payé le prix à ta place, ma chère. Cette croix, c'est toi, c'est moi qui devais y monter. Mais il t'a vu, il a dit non. Non. Parce que si le policier ne te met pas l'amende, si le policier ne prend pas ton permis, et que son collègue l'a vu, il devrait s'expliquer devant son collègue. Il devrait expliquer pourquoi il a décidé de te faire grâce. Jésus a dit au diable, toi l'accusateur, toi qui aimes accuser les gens, oh il a péché, oh il a fait ci, oh il a fait ça, moi Jésus, je vais tout prendre pour lui. Je vais aller sur la croix pour lui. Au lieu que ce soit Samuel qui soit sur la croix, je vais aller à sa place. Au lieu que ce soit Franck qui soit sur la croix, je vais aller à sa place. Oui, je sais que c'est des pécheurs, mais je vais aller à leur place. Mais toi, tu n'as rien fait, Jésus, pour aller sur la croix. Je sais. Mais moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le premier né parmi les morts. Amen. Je suis le rejeton, l'étoile du matin, le pain de vie. Je suis l'Éternel des armées. Amen. Et surtout, je suis le Dieu tout-puissant. Amen. C'est moi qui fais grâce à qui je veux. J'ai décidé de faire grâce à mon peuple. Et quand j'ai décidé de faire grâce à mon peuple, je vais monter sur la croix pour eux. Parce que c'est qu'à partir de ce moment-là, non seulement de la mort, ils vont passer à la vie. Du monde, ils vont venir dans le royaume. Et c'est surtout parce que je les aime. La grâce nous a sauvés, mon frère. La grâce nous a sauvés. Nous tous, ceux qui sont chrétiens. C'est pour ça, soyons les témoignages de demain. Soyons l'image de demain. Pardonne à ton frère. Pardonne à ta soeur. Peu importe la situation. Peu importe ce qu'il t'a fait. Peu importe la douleur que tu as. Pardonne. Fais-lui grâce. Amen. Fais-lui aussi grâce. Parce que si tu meurs sans avoir pardonné, comment tu vas expliquer que moi, Dieu t'a fait grâce, mais que toi, tu as gardé ton frère dans le cœur, tu as gardé tes enfants dans le cœur, tu as gardé ta soeur dans le cœur, tu n'as pas été capable de faire grâce. Ce n'est pas ton frère, ta soeur, tes enfants, un ami qui détient ta vie, c'est Dieu. C'est lui qui t'a fait grâce. Toi aussi fais grâce. Toi aussi apprends à pardonner. Apprends à oublier. Parce qu'il a oublié. Quand il a dit tout est accompli, c'est parce qu'il t'a oublié tout ce que tu avais fait. Amen. 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 Il a oublié le nombre de fois où j'ai été infidèle. Il a oublié le nombre de fois où j'ai menti. Il a oublié le nombre de fois où j'ai été maladroit. Il a oublié. Et sur la croix, il a dit Samuel, tout est accompli. Amen. C'est pour ça qu'il dit à Paul, Paul, tu oublies une chose. Avant que je puisse te paraître, tu as tué beaucoup de mes enfants. T'oublies, parce que Paul avait peut-être oublié. Dieu lui a dit, avant que je puisse te visiter, tu as pourchassé mes enfants. Tu en as tué plusieurs qui sont morts. Plusieurs ont été frappés. Plusieurs ont été en prison à cause de mon nom. Je t'ai apparu. Je t'ai sorti de la mort, je t'ai ramené à la vie. Mais, Paul, pour te souvenir que c'est moi Dieu le Tout-Puissant, Dieu a laissé Paul avec une maladie sur le dos. Paul avait une maladie. Quelqu'un qui guérit les malades mais n'arrivait pas à se guérir. Parce que Dieu sait que s'il te laisse te guérir, tu vas croire que c'est toi qui es Dieu. Mais comme il veut te montrer que tu n'es pas Dieu et que tu ne mérites pas tout, il te laisse avec ça. Et quand Paul a prié, il a prié, il a prié. Il a dit à Dieu, pourquoi tu ne m'enlèves pas ça? Dieu lui a dit, écoute,
ma grâce te suffit. Amen. Ma grâce te suffit. Ça veut dire qu'on a des situations que Dieu va laisser, mais il est en train de te dire, sa grâce te suffit. Parce que si il sait qu'il change ta situation, tu vas voir c'est toi qui es Dieu. Et comme Dieu ne partage pas sa gloire, il veut te rappeler que sa grâce te suffit. Et la grâce de Dieu s'accomplit dans ta faiblesse. Amen. Plus tu es faible, plus la grâce de Dieu agit. Alléluia. En d'autres termes, plus tu te laisses aller, plus Dieu te localise. Amen. Amen. Plus tu te laisses aller, plus Dieu te localise. Et si tu ne te laisses pas aller, Dieu ne peut pas te localiser. Parce que si tu te laisses aller, tu es là et Dieu dit, c'est bon, j'ai localisé. Parce que tout le monde aime quand la wifi elle est fine, non? Tout le monde aime quand la wifi n'est pas directe. Donc il faut se laisser aller plus vite. On va se lever ici. Le message est tellement sucré que je n'ai même pas vu le temps passer. Mais la grâce de Dieu, si Dieu permet, on va encore travailler, on va encore parler de ça. Faisons grâce aux autres en leur donnant de l'amour. Prions pour nos ennemis. Si quelqu'un te veut du mal, toi prie pour lui pour qu'il ait du bien. Amen. Marquons la différence. Amen. Alléluia. Amen. On va chanter. On va chanter. Pour remercier le Seigneur pour cette parole. Qui n'est pas pour moi, qui n'est pas encore fini. On doit encore continuer dans la grâce. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un salut. Et sur le monde entier, Le grand jour s'est levé. Le
de Dieu. Que la grâce, la faveur de Dieu Alléluia. fasse partie de votre vie. Amen. Jusqu'à la millième génération. Alléluia. Que Dieu se souvienne de chacun d'entre nous. Que notre nom soit noté sur le livre de vie. Que le nom de nos enfants soit noté sur le livre de vie. Et que la grâce de Dieu Alléluia. ne s'éloigne jamais Amen. de notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis.